Le cheval de Troie. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? La ruse de guerre parfaite. Mais et si tout ce qu'on croyait savoir n'était en fait que la partie visible de l'iceberg? Et si la clé pour comprendre ce cheval grec, eh bien si elle se trouvait à des milliers de kilomètres de là, en Inde ancienne? Allez, on part ensemble explorer cette histoire secrète, une histoire qui va relier deux mondes que tout semble opposer. Alors, voilà la question qui va nous guider. Ce fameux cheval de bois, c'est juste une ruse de guerre géniale ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça pourrait être l'écho, la mémoire presque effacée d'un très vieux rituel lié au pouvoir? Une idée qui, si elle est vraie, change absolument tout dans notre façon de voir l'une des plus grandes légendes de tous les temps. Et pour commencer à déchiffrer ce mystère, on ne va pas rester en Grèce. Non, on fait un bond, un grand bond, jusqu'en Inde védique. C'est là-bas qu'on va trouver une première pièce du puzzle. Un rituel royal qui présente un parallèle, mais alors saisissant. On parle d'un sacrifice de cheval, au cœur même de la prise de pouvoir d'un roi. Ce rituel, ça s'appelle l'Ashvamedha. Alors, comment ça marche? Imaginez un peu la scène. Un roi choisit un étalon magnifique, le consacre et le laisse partir en liberté pendant 1 an. Une armée le suit, mais de loin. Et le deal, c'est que si personne sur son chemin n'ose le capturer, ça veut dire que tout le monde accepte l'autorité du roi. Au bout d'1 an, on ramène le cheval, et là, il est sacrifié. C'est ce sacrifice qui vient sceller, valider le pouvoir du souverain. Donc gardons bien ça en tête. Un cheval, un roi et un rituel pour asseoir son pouvoir. Et là, si on met les deux côte à côte, la comparaison est frappante. D'un côté, notre cheval de Troie, un faux cheval en bois, un substitut avec des guerriers cachés dedans. Ça se termine par le feu, la conquête. De l'autre, l'étalon de l'Ashvamedha, un vrai cheval, un sacrifice vivant, qui se termine aussi par un feu, mais un feu rituel, pour consacrer un roi. Vous voyez le truc? Dans les deux cas, on a un substitut, on a du feu, et à la fin, on a l'installation d'un nouveau pouvoir. La ressemblance est juste troublante. Bon, là, logiquement, on se dit « Ok, on va chercher un mythe grec un peu obscur avec un sacrifice de cheval. » Ça serait logique, non? Eh bien non. C'est là que ça devient génial. La preuve la plus solide d'un rituel de ce type en Grèce, elle ne vient pas d'un autre cheval. Elle vient d'une vache. Oui, une vache. Et pour la trouver, direction la Crète. Alors, on arrive en Crète et on tombe sur le mythe du roi Minos. L'histoire est assez particulière. Sa femme, la reine Pasiphaë, tombe éperdument amoureuse d'un taureau magnifique envoyé par les dieux. Pour assouvir cette passion, disons, inhabituelle, l'inventeur Dédale lui construit une vache en bois creuse pour qu'elle puisse se cacher dedans et s'unir au taureau. Je sais, l'histoire est bizarre, mais croyez-moi, c'est précisément dans cette étrangeté que se cache la clé de toute notre énigme. Et pour comprendre cette histoire de vache en bois, il faut, et oui, retourner une dernière fois en Inde. On a besoin de découvrir un deuxième rituel royal qui s'appelle le Rajasuya. C'est un autre rituel de consécration pour un roi. Et celui-là, il est basé sur une sorte de compétition symbolique avec un membre de sa propre famille. Et le cœur du rituel, le transfert de pouvoir, il se fait comment? À travers le bétail. Et plus précisément, des vaches. Alors là, accrochez-vous bien parce que quand on met les deux en parallèle, c'est juste stupéfiant. Regardez, le rival en Crète, c'est le frère de Minos, Sarpédon. En Inde, un proche parent. La divinité en jeu, Poséidon en Grèce, dieu de la mer, Varuna en Inde, aussi un dieu de la mer. L'objet du pouvoir, un taureau magnifique en Crète, un troupeau de vaches en Inde. Et le clou du spectacle, c'est l'échange. Minos garde le taureau divin, mais doit sacrifier un des siens en compensation. Le roi indien, lui, prend les vaches de son rival, mais doit donner les siennes en échange. C'est la même structure, le même scénario en miroir, c'est quasi parfait. Donc en gros, voilà ce que ça nous dit. Le mythe de Minos et Pasiphaë, c'est comme un fossile. Un fossile mythologique qui a conservé la trace non pas d'un, mais de 2 rituels royaux très anciens. D'un côté, la rivalité pour le trône avec l'histoire du taureau, ça c'est l'écho du Rajasuya. Et de l'autre, l'union de la reine avec cet animal dans un substitut en bois, eh bien ça c'est une transposition quasi parfaite du rituel de l'Ashvamedha, celui avec le cheval. Allez, on arrive au bout. C'est le moment de tout connecter. Parce que cette vache en bois en Crète, finalement, c'est notre chaînon manquant. C'est elle qui nous prouve que l'idée d'utiliser un animal en bois, un substitut, pour une prise de pouvoir, eh bien cette idée existait bel et bien dans l'imaginaire des Grecs. Et d'ailleurs, le chercheur Christian Rose, qui est à l'origine de toute cette analyse, le résume parfaitement. Il dit, je cite, « La vache en bois et le cheval de bois voisinent conceptuellement. Ce sont des chefs-d'œuvre merveilleux dans lesquels se dissimulent des personnages héroïques afin d'accomplir par ruse un dessein autrement irréalisable. Autrement dit, la vache et le cheval sont cousins. C'est la même idée, on se cache dans un faux animal pour réussir par la ruse quelque chose d'impossible. Le cheval de Troie n'est donc pas sorti de nulle part, c'est l'adaptation d'un très vieux schéma rituel où un substitut permet de prendre le pouvoir. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question.
Une question assez vertigineuse. Si le cheval de Troie, ce monument de notre culture, est en fait l'écho d'un rituel oublié, alors combien de nos mythes les plus connus, ces histoires qu'on pense connaître par cœur, sont en réalité les dernières traces, les archives de pratiques et de cérémonies complètement disparues? Ça donne envie de relire toutes les légendes, mais avec un regard complètement différent, non?